Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième série des feux de Guédelon autour de la transformation de la matière. La dernière fois, on vous a parlé du minerai. Et bien cette semaine, on va voir comment on transforme ce minerai en métal. Ça se passe derrière nous ici, à la forge, avec les forgerons. On va aller voir tout de suite. Salut les gars! Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, on est en train de finir le bas fourneau pour la réduction qui aura lieu dans quelques jours. Mathieu, tu vas pouvoir nous expliquer à quoi va servir ce four. C'est un bas fourneau en fait, c'est ce qui va nous servir à produire du fer et de l'acier à partir du minerai de fer. On va faire une réduction de minerai de fer dans ce bas fourneau. Tu veux dire que c'est ici qu'on va transformer les cailloux en acier? Exactement. C'est un bas fourneau qui a une forme un peu différente à ceux qu'on avait l'année dernière. Ah oui, dis donc. Tu vois, il est rectangulaire alors que l'année dernière, on avait un bas fourneau qui était cylindrique. Donc ça va nous permettre d'expérimenter un petit peu et de voir les différences qu'on peut avoir entre les deux. Alors là, tu t'es inspiré de fours déjà existants? Oui, on a des enluminures 13, 14e où justement on voit des bas fourneaux rectangulaires avec des tailles plus importantes d'après ce qu'on peut percevoir. Mais là, c'est vraiment le but, essayer une nouvelle technique. Et la matière pour construire le four? Alors là, on a deux choses. On a les adobes de la tuilerie. Donc c'est des briques qui sont fabriquées en argile, sable et avec de la paille aussi qui fait un liant. Et qui va faciliter le travail, on va pouvoir aller plus vite en utilisant ces briques. Et un mortier qui est constitué d'argile, de sable et de chamotte. C'est ça. Exactement. La chamotte, c'est quoi la chamotte? C'est des carreaux de pavement et des tuiles qui ont cuit et qui vont être après récupérés, broyés pour récupérer du tuileau, la chamotte, qu'on va inclure au mélange et qui va éviter que ça se rétracte et donc que ça fissure trop rapidement. Alors maintenant, quelle va être la prochaine étape? Là, il va falloir qu'on grille le minerai. Le minerai, donc, qui va venir remplir ce four. Exactement. Très bien. Donc, on voit ça la semaine prochaine. On voit ça la semaine prochaine. Salut les gars. Salut Johan. Le comptoir de Constantin. Salut Constantin. Ah, Johan, tu tombes très très bien. Gros arrivage aujourd'hui. Oui. De quoi faire de la peinture murale. Ocre jaune, ocre rouge et même de l'hématite. Des couleurs incroyables. J'ai même des couteaux. Forgés ici. Manche en corde. Et regarde ça. Le pliant. Eh oui. Il est beau celui-là. Pas mal, hein? Eh oui, c'est dommage parce que là, je viens pour complètement autre chose. Ah. En fait, là, je suis en train de travailler à la loge des tailleurs de pierre. Avec Aline, avec Mamo, avec Jean-Paul, avec Toundra. Oui, les tailleurs de pierre, quoi. Oui, les tailleurs de pierre. Oui. Et en fait, il faut que je trace sur ma pierre un angle. Ah n'en dis pas plus. Fennecker. Ah bah oui. Mais non. Pourquoi? En fait, il faut que j'ai un angle, mais qui ne soit pas droit. C'est pas grave. Dans ce cas, il faut une sauterelle. Une sauterelle? Une sauterelle. C'est une fausse équerre qui permet de reproduire les angles que tu souhaites. Ah, fais voir. Ah, c'est rigolo. Bon, celle-là, elle n'est pas 13e, si. Sois pas obtus, elle est effectivement plus récente. On en a plutôt en bois sur le chantier. D'accord, sauterelle, c'est amusant. Oui, ça ressemble à une patte de sauterelle. Voilà. Et dis-moi, il y en a d'autres, des outils qui ont des noms d'animaux comme ça? Oui. Tu as la rainette pour faire des rainures dans le bois. Oui, rainette. Tu as le lapin. Ah, c'est rigolo. Ça, c'est pour planter comme ça dans un bois et tendre un cordeau. C'est pour les charpentiers. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu peux avoir la louve, par exemple, pour soulever des pierres. Le mouton pour enfoncer des pieux. Ou la chèvre pour lever des grosses charges. Mais tu as encore plein d'autres noms sur tout le chantier. Ah, bah écoute, formidable. J'ai encore appris plein de choses. Bah, tu sais quoi, comme d'habitude, je vais te prendre le tout, hein. C'est parti. Pars pas comme ça. Ça, c'est pour moi. Ah, merci, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. Ah, par contre, tu sais, tu connais la tradition. Oui. Si tu me donnes un couteau, il faut que je te donne une petite pièce. Celle-là, elle a été frappée ici, pour ne pas couper l'amitié. J'espère pas. À très bientôt, Constantin. À bientôt. Merci. J'adore les couteaux. Voilà, j'ai ma pierre, un gabarit, ma fameuse sauterelle. Je vais donc pouvoir tracer sur ma pierre. Eh bien oui, mais avec quoi je trace? La pointe à tracer. Merci Jean-Paul. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième étape de la réduction de minerai. À bientôt.